On verra plus tard. Et là... Bordelais, il va dire 2-3 mots juridiques. Bonsoir Mathieu Millot, merci à toute l'Aquitaine de nous accueillir. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Je vous appelle. Pas de problème, on va tout cela. Plus les petits gars, plus que je ne sais plus de vous, plus les petits gars. Hey, on va nous dire quelque chose, tu vas la sexe. Alors je suis ici parce que je suis très inquiet sur l'évolution des lois en France. J'ai l'impression de vivre un moment où une fois de plus dans l'histoire des hommes, l'État se prend pour Dieu. Comme depuis Pharaon, l'État veut tout contrôler, maintenant il veut contrôler les enfants. Et par la sainte technologie, il récompense l'argent et il donne aux gens qui ont les moyens le droit de piétiner la tendresse d'un enfant pour son père et sa mère. Donc aujourd'hui, les favorisés du capital pourront aller dans des pays du tiers-monde acheter des enfants sur fabrique dans des usines à bébés avec le droit de le rejeter si l'enfant ne convient pas à leurs critères ethniques ou leurs critères fonctionnels, ce que je trouve profondément scandaleux. Aujourd'hui, on réinvente l'esclavagisme à ciel ouvert, l'industrialisation de l'être humain, on est dans Matrix à ciel ouvert et ça, jamais. Il faut que le gouvernement comprenne les mouvements pacifiques parce que là, on ne reculera jamais. Une nouvelle société avec de nouvelles valeurs et que ce qui nous est proposé aujourd'hui par les gouvernants, eh bien c'est pas quelque chose qui nous convient parce que c'est pas ce qui est bon pour l'enfant et donc on est là pour défendre ce qui est, je dirais, ce qui va rendre un enfant heureux. Voilà, c'est déjà suffisamment compliqué dans une famille, je dirais, dite traditionnelle avec un papa et une maman, d'élever correctement ses enfants et puis de faire en sorte qu'ils soient bien dans leur peau et qu'ils soient heureux. Si en plus on ajoute le fait qu'il y ait un papa qui manque, qu'il y ait une maman qui soit absente, eh ben je pense que voilà, c'est pas ça qui va faire en sorte que nous allons avoir des enfants élevés correctement et surtout qui vont s'épanouir dans la société déjà suffisamment difficile qu'on leur propose, vu le contexte actuel. Voilà. Une fois de plus à ce gouvernement que nous nous opposons à ces lois anthropologiquement éminemment nocives et discutables. Donc effectivement, pour bien lui faire comprendre
qu'en plus il prend des risques énormes à jouer. On ne joue pas avec la vie des enfants. L'enfant n'est pas une marchandise. Comme malheureusement dit Pierre Berger, il y a bien des ouvriers qui louent leurs bras, pourquoi les femmes ne loueraient pas leur ventre? C'est absolument scandaleux d'entendre une phrase de cette teneur. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on parle à l'heure actuelle de PMA, on nous parle de traçabilité, etc. dans l'alimentaire, mais finalement il n'y aura plus de traçabilité de l'enfant. Donc je trouve dommage qu'un enfant naisse et ne sache pas d'où il vient, quel est son père, et donc si vous voulez, le problème pour moi est là. Sur la GPA, je considère que on va à l'encontre de la liberté de la femme que d'aller donner la possibilité à des femmes de louer leur ventre parce qu'elles n'ont pas d'argent, parce que ce sont des femmes qui sont dans la difficulté, etc. et qui donc louent leur enfant, et je pense que l'enfant n'est pas de marchandise. Voilà, tout simplement. Délibérément rendre orphelins, on va fabriquer des enfants orphelins. Voilà, c'est vraiment ça, c'est catastrophique. Des enfants qui vont naître sans père, sans mère, et ça par la volonté des adultes. C'est ça qui est catastrophique et c'est pour ça que je me déplace aujourd'hui. Voilà. Adhérent à Égalité et Réconciliation, je suis aussi adhérent à la FAPEC. La théorie du genre, ce n'est pas un fantasme qui sort de la tête de complotistes. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de voir les liens qu'ils ont mis sur la BCD de l'égalité, etc. On est là pour nos enfants. Et quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas une manif d'une journée. On ne va pas rentrer chez nous en pensant avoir fait notre travail de militant. On va continuer à se battre avec Farida, à la FAPEC, avec Marion Sigaud et avec tous les dissidents de bonne volonté. Alors aujourd'hui, je veux manifester pour la famille, pour ma famille bien sûr en premier lieu, et pour les familles en règle générale, pour protester contre certaines politiques qu'on souhaite nous imposer. Et voilà, enfin, pour tout vous dire, j'ai une enfant en bas âge qui est trisomique. J'ai suivi de très près l'actualité de l'enfant qui avait été, qui devait être programmé pour une adoption dans le cadre d'une GPA. D'un couple, pas forcément, voilà, d'un couple, et qui finalement, enfin, la maman qui devait porter, qu'on a traité comme une esclave, excusez-moi l'expression, mais pour moi, voilà, on se sert des familles qui n'ont pas forcément les moyens, et on se sert de leur corps. Effectivement, la femme n'est pas une marchandise, donc je proteste aussi contre ça, pour dire que voilà, aujourd'hui, on nous prend vraiment pour des animaux, on nous traite pour moins que rien, et cette femme, je trouve qu'elle n'avait pas à subir ça de la part de certains parents qui s'offrent le luxe d'acheter un enfant et de priver une sœur d'un frère qui était malheureusement trisomique, mais que la maman a souhaité garder.
et qui sont repartis avec cet enfant en la privant de l'amour de sa mère déjà d'une part et de l'amour de son petit frère qui aurait été certainement un beau soutien pour elle, même si effectivement dans le parcours d'un enfant trisomique c'est pas forcément évident chaque jour, mais je pense qu'ils auraient pu vivre de très très belles choses et ça je proteste et je dis non. On ne peut pas laisser faire ça, demain on nous demandera peut-être autre chose, mais il faut que ça cesse aujourd'hui. Voilà, c'est essentiellement pour ça. Je suis aussi contre certaines politiques qu'on souhaite nous imposer en termes d'éducation. Donc j'ai des enfants. Comme la théorie du genre. Comme essentiellement la théorie du genre, parce que bon voilà, on est une fille, on le devient et on le reste, excusez-moi. Puis après, on n'est pas contre le choix que certains font de vivre avec un homme ou une femme. On est au contraire très ouvert, il n'y a pas de souci, en tout cas pour ma part je le suis. Et je pense qu'aujourd'hui on doit laisser chacun décider de sa vie. Aujourd'hui je pense que les familles, et pour moi-même en tout cas c'est le cas, je souhaite dire que ma famille, j'apporte l'éducation que je veux à mes enfants. Et demain, je ne sais pas ce que décidera le gouvernement, mais s'il faut que ça change, il faut commencer aujourd'hui par manifester. Et voilà, c'est pour ça que je suis là.